rencontré des profs et des gens qui m'ont marqué dans ma vie. Au niveau sportif, que dans notre école, le sport soit une chose quand même importante au niveau du volleyball, qu'on ait beaucoup d'équipes de volleyball. J'ai su découvrir une passion grâce à l'école. Je dirais que c'est vraiment les amitiés que je me suis créées avec les gens, puis la découverte de mes passions, en fait, tout ce qui est musique, puis les sports en général, mais plus le volleyball. Faire partie de mon équipe de volleyball, puis avoir une gang d'amis extraordinaire. C'est pas mal les voyages scolaires. Comme durant notre parcours, on a fait Toronto, Washington puis New York. C'est beaucoup des places que j'ai beaucoup aimé aller voir. Je trouve vraiment qu'on est une belle gang. Je veux dire, on s'entend tous quand même pas pire. Puis, je veux dire, j'aurais pas voulu recommencer mon secondaire 5, que je voudrais pas. Je voudrais vraiment garder cette gang-là. J'ai aimé ça le fait que personne n'est pareil, puis tu peux réussir à t'entendre bien avec tout le monde. Puis il y a une certaine affinité autant avec les profs qu'avec les élèves, puis c'est ça que j'ai le plus aimé. S'entendre avec tout le monde. Depuis que je suis arrivée en secondaire 1, ça a tout le temps été plein de vie, puis il y a tout le temps eu des bonnes activités pour mettre de l'ambiance justement dans l'école, puis je trouve ça vraiment bien de la part de l'école. Qu'est-ce que j'ai apprécié le plus, c'est de réussir à me connaître davantage. Aussi, j'étais une personne assez gênée au début, je le suis encore, mais j'apprends beaucoup à me connaître, puis c'est ça qui me fait beaucoup avancer dans la vie. Moi, personnellement, je dirais clairement l'équipe technique. Ça a été vraiment des moments vraiment drôles, puis ça m'a permis de me trouver un travail à cause que j'étais... Le monde, l'autre bord, ils ont été capables de me voir que je faisais des choses, puis ils ont été capables de m'engager, puis je travaillais les fins de semaine là-bas. C'est pas mal ça, l'équipe technique. Moi, je dirais les profs, puis l'environnement qu'ils donnent. C'est très accueillant, c'est très comme une famille. Très d'accord. Ouais, hein? Je dirais, pour de vrai, là, au niveau social, vu que c'est ça que je trippe là, au secondaire, là, c'est vraiment mieux ici. Tout le monde est proche, t'es ami avec tout le monde, c'est rien à voir. Je trouve vraiment une école chaleureuse, et c'est ça. Moi, ce que j'ai plus aimé ici, ça a vraiment été la relation qu'on a eue avec nos profs, puis avec mes amis, les personnes que j'ai rencontrées. Qu'est-ce que je veux dire par la relation entre prof et élève, c'est vraiment le fait qu'on a eu la chance d'être proche d'eux, d'avoir pu leur faire confiance. C'est quelque chose qui s'est vraiment mis, puis de sentir comme tout le temps bien à l'école, puis toujours avoir un sentiment de sécurité, de toujours se sentir comme si il y avait toujours quelqu'un qui était là pour nous, que ce soit un ami ou un prof. Ouais, Mathis s'est pété le genou. Ouais. Une couple de fois, puis il a gueulé. Il part en ambulance aussi. En revenant du voyage à Washington, l'air climatisé de l'autobus avait lâché, puis j'étais assis avec Samuel Leblond à l'autobus. Puis pendant la nuit, je me suis réveillée, puis il avait l'air de pas filer. Je dis, ça va-tu? Il me dit, je viens de vomir dans la poubelle à côté. Fait que là, on continue le chemin jusqu'à l'école. Puis en arrivant à l'école, les professeurs, ils disent, ramenez les poubelles, on va aller les jeter. Puis, fait que là, Jonathan prend la poubelle, il dit « Ah, c'est trempe », puis je suis allée la jeter. C'était un peu dégueu, mais c'était drôle en même temps. Ouais, la fois qu'Ali, je me rappelle plus c'était en quel secondaire, mais elle a dit qu'elle pensait que les crevettes poussaient dans les arbres, j'ai trouvé ça vraiment drôle. Mais on était à New York, puis on est resté pris dans un ascenseur, Léa puis moi, là. Fait que, ouais. C'est pas mal ça qui m'a marqué de notre voyage à New York, là. R1, on était à la cafétéria, puis c'était à la fête à Marca. On y avait fait croire qu'on avait mis du sucre sur son muffin, mais c'était du sel. Puis en plus, on l'avait filmé, c'était tellement drôle, c'était crampant. On est allé à JP en fait.
Eva-Mélie Rodrigue, vous la connaissez toutes. Elle était comme, je vais venir avec vous, ça va être hot. Deuxième pente, je pense. Je suis tannée. Puis là, elle a commencé à descendre ses fesses la piste parce qu'elle voulait vraiment pas la descendre. La piste était ben trop difficile, là. C'était à pic. Puis elle a descendu ses fesses tout le long. Ça a pris environ 30 minutes. L'équipe de volleyball, ça a tout le temps été des niaiseries par-dessus des niaiseries, mais ça finissait qu'on réussissait tout le temps à se faire du fun malgré les étapes à franchir dans le sport. Ben justement, dans l'équipe technique, la fois que c'était un show, puis t'avais Nathan qui était en haut de la scène. Il s'était setupé tellement mal, genre sur 2 tables empilées, puis boum, genre il est tombé à terre, puis t'as comme tout le monde qui a fait « C'était quoi ce bruit-là? » Puis c'est Nathan qui s'est pété à la gueule. Raconte-toi. Ben, cette année, dernière année en plus, on est allé au Massif du Sud pour notre première sortie de l'année. Puis il y a un de nos amis qui habite à Saint-Flémont, quand même proche du Massif, puis lui a décidé qu'il retournait chez eux à la course. Puis quand on est passé à côté de lui en autobus, on s'est mis à tout claquer dans les fenêtres de l'autobus et à varger genre, pour l'encourager. Puis ça m'a vraiment marqué. J'ai trouvé que c'était vraiment drôle de le voir courir. Puis t'avais nous qui étaient dans l'autobus puis qui étaient juste genre « Salut! » Ben, mettons que ça m'a fait pas mal parce que veux pas quand moi, genre, je vais à l'école, c'est rien que pour voir ben, mes amis, là, techniquement. Genre, je viens pas vraiment ici pour étudier. Fait que être ben, à la maison tout seul, fait que ben, je suis pas tant motivée. Fait que c'est pas mal ça. C'est mon meilleur bulletin à vie. Je pense que je me suis dit qu'on était en ligne, fait qu'il fallait donner le double d'effort, qu'il fallait être un peu autonome par nous-mêmes. Puis je pense que ça nous prépare un peu pour le cégep aussi par rapport à ça. Ben, c'est sûr que c'est triste, là, vu qu'on peut pas vivre comme notre dernière année comme tout le monde, puis faire des sorties, puis des parties, tout ça. Mais aussi, il faut plus de concentration, puis il faut donner beaucoup plus d'efforts qu'à l'habitude pour essayer de réussir, parce que sinon, si on délaisse tout de côté, c'est sûr que ça peut mal aller. Difficile, moins de concentration, plus d'efforts à mettre. C'est triste de ne pas pouvoir voir les amis qui sont dans l'autre groupe, admettons. Ben, c'est un peu plus dur. Hein? Moi, j'ai de la misère à me concentrer, surtout en ligne, fait que c'est un peu plus difficile, mais socialement, ça va. J'ai pas de problème à voir mes amis, même avec des fois les restrictions. Je m'organise pour que ça soit fait avec les règles. Puis je m'organise pour continuer puis avoir le diplôme à la fin de l'année parce qu'on trouve même le choix. Ben honnêtement, je pensais que ça allait être plus dur que ça, l'école à distance, tout, mais on s'habitue puis je trouve le moyen de me concentrer. T'sais, socialement, c'est sûr que je vois moins mes amis puis je suis plus avec ma famille, mais on trouve tout le temps moyen de se voir pareil. On respecte les règles le plus possible, mais c'est pas mal ça. Là. On trouve le moyen de se voir. C'est le fun. Ça a définitivement fait du mal niveau mentalement, mais je trouve ça bien qu'on a quand même une journée sur 2 puis que ça nous donne vraiment un bon lousse pour essayer de se remettre dans le jus puis vivre au travers d'une pandémie de même. Je sais que c'est pas facile, mais je trouve ça bien de l'école qui ait des mesures pour nous pour permettre de pas se perdre là-dedans. Ben pour vrai, moi le COVID, je le prends positivement, autant que négativement. J'ai vraiment appris à prendre du temps pour moi-même, puis passer plus de temps seule. Parce qu'avant, j'étais pas habituée, j'étais tout le temps avec des gens, puis je voyais quasiment toute ma famille. Fait que, là, je suis rendue quasiment tout le temps avec ma famille, puis pour vrai, j'ai vraiment appris à aimer le moment avec eux. Je pense que c'est ça le plus positif. Je la vis dure. Vraiment dur. J'essaie de faire le mieux possible, mais c'est vraiment dur quand tu n'as pas des amis que tu peux voir à chaque fin de semaine. Quand que, mes parents ils travaillent à chaque fin de semaine. Puis mon frère aussi, fait que je vois personne quand que je travaille pas. Fait que c'est plus dur pour mon mental, mais sinon, ça va bien. C'est bien. Tough, mais là au moins on vient une journée sur 2, fait qu'on voit du monde quand même.
Mais c'est sûr que c'est plus difficile là, à la maison. Tu te sens un peu plus seul, là, toujours voir les mêmes 4 murs. Puis c'est sûr que c'est plate, mais on fait avec pareil. Puis il y en a qui sont à la maison tout le temps. Fait que on est quand même chanceux de venir une journée sur 2. Fait que ça va. Pour vrai, c'est pas pire. Je m'en vais à Québec faire un DEP en infirmière auxiliaire. Je m'en vais en charpenterie-menuiserie au CFP à Sainte-Marie, puis je vais aller en appartement normalement à Sainte-Marie. C'est bien. Je vais sûrement aller en appartement à Lévis-Lauzon. Et puis je vais étudier en sciences humaines. L'an prochain, je m'en vais à Sainte-Foy en technique forestière. Je suis pas mal contente de mon choix. Je suis pas mal sûre que c'est pas mal ça que je veux faire. Puis je vais aller en appart. Je vais aller étudier à Lévis, au cégep de Lévis, puis je vais aller en sciences humaines, puis je vais habiter soit dans un appart ou résidence, c'est pas encore clair. Je m'en vais à Lévis-Lauzon, dans un appartement, puis je t'ai inscrit en sciences humaines. Parfait. Je vais probablement aller au cégep de Garneau en technique juridique. Puis, vu que c'est à Québec, j'avais pas le choix d'aller me prendre un appart ou quelque chose à Québec. Je m'en vais vivre en appartement avec ma soeur. Je vais aller probablement au cégep de Lévis. Et je prévois faire un cours en art parce que je vais aller en graphisme. Moi, je m'en vais à Sainte-Foy, dans la programmation jeux vidéo. J'ai fait ma demande au cégep à Sainte-Foy puis Saint-Laurent. Je commence par un tremplin DEC que finalement j'ai décidé que j'allais faire à Saint-Laurent pour avoir ma chimie parce que je l'ai pas eu à cause du COVID. Puis après, je vais commencer mes sciences nat à Saint-Laurent. Si mon tremplin DEC je l'aimais ou à Sainte-Foy, j'ai trouvé ça trop compliqué. Puis je vais sûrement être en appartement avec mon chum à Sainte-Foy. Ben, l'année prochaine, je m'en vais en DEP en mécanique avec Joss. J'espère pouvoir étudier au cégep de Saint-Laurent en sciences nature et génie. Ma classe d'anglais enrichi. Je pense que qu'est-ce que je vais le plus m'ennuyer, c'est vraiment l'école en général, parce que l'atmosphère dans l'école est tellement différente que d'autres écoles que j'ai vues, mettons. Comme on est proche de nos professeurs, puis vu que l'école est petite, ben on connaît presque tout le monde, puis ouais. on a quand même beaucoup d'activités, puis c'est juste vraiment le fun. Ben, c'est sûr que je vais m'ennuyer des gens. Je vais m'ennuyer de l'école, de l'ambiance. On a quand même un bon personnel ici. Ici, tu sais, je veux dire, tu sais, des profs qu'on peut, tu sais, on peut taquiner de même. Eric, je l'ai pris un peu comme un grand frère ou un deuxième père. Il est pas au courant, là, il va l'apprendre en même temps, mais Eric, ça a été une grande inspiration pour moi dans mon secondaire. Et Myriam aussi, parce que Myriam, elle a vraiment toujours été là pour moi, puis elle m'a toujours supporté vraiment beaucoup. Je m'ennuie d'Eric Sartin, beau petit Eric, mais sinon, tu sais, vraiment, comme je disais, l'ambiance à Saint-Amir, ça a toujours été un plus, je pense. Perdre contact un peu avec le monde, c'est toujours quelque chose qui me stresse un peu, parce que j'ai vraiment pas envie de perdre ça. C'est vraiment quelque chose qui est fort et d'important dans ma vie. C'est vraiment quelque chose que je veux pas perdre. C'est plus que j'ai peur de ça, s'il y a quelque chose. Fait que c'est ça. Avec plein de chats. C'était sûr! Puis ben, c'est pas mal ça. Dans 10 ans, j'aimerais bien ça être encore en charpenterie-menuiserie. Et présentement, j'ai pas tant envie d'avoir des enfants. Mais on va voir. Dans ma carrière, j'ai des projets pour ma carrière. Avoir des cliniques un peu partout dans le monde. Me focaliser vraiment sur ce que je veux faire. Puis la famille et les enfants, ça viendra après. Sûrement sur le marché du travail. Sûrement en train d'enseigner dans une école primaire. Faire mon métier que je vais avoir décidé. Pour l'instant, je sais pas trop. Sûrement dans le domaine de la santé. Aucune idée.
J'en ai aucune idée, je sais pas en tout. Ben, je sais pas si je vais avoir un métier ou si je vais être encore dessus. Ça dépend de ce que je vais faire dans la vie. Pour le moment, je suis pas encore décidée. Mais sûrement pas. Je vais sûrement pas avoir d'enfant. Pas à ton jeu. Dans 10 ans, ben, j'espère être ambulancier comme je vais avoir fait comme première technique. Puis, à 27 ans, je sais pas si je vais avoir des enfants encore, déjà, là. C'est 27 ans, je sais pas, là. C'est surtout si je vais avoir une blonde, quelque chose de même. Puis, ouais, ben, j'espère habiter dans le coin ici, à Saint-Damien ou dans Bellechasse, pas trop m'éloigner d'où je viens. Ça, c'est une grosse question. Je sais pas, peut-être. J'aimerais peut-être ça, avoir ma maison. Enfant, je sais pas trop, là, mais avoir une maison, ça, c'est sûr. Moi, je me vois chez nous. Je sais pas en train de faire quoi. Probablement en train d'écouter la TV parce que, ou genre manger des chips parce que c'est ce que j'aime faire. Mais je me vois chez nous. Puis comme Raph l'a dit, ben des chars dans le cours. Tout le temps, une petite gang de chums si on n'est plus en pandémie. Ça m'étonnerait qu'on le sait encore. Puis en train de jaser avec mes chums une petite bière à côté des chars. Ben, premièrement, travailler dans un bureau d'avocat ou de notaire. Puis avoir une maison, un chum. Peut-être un enfant, mais quand même 27 ans, c'est jeune. Fait que je sais pas trop. Parfait. Si j'ai réussi mon cégep, on va espérer que oui. J'aimerais ça aller peut-être à l'université pour continuer mes cours de graphisme encore. J'aimerais ça aussi faire une job à part en tant que tatoueuse. Fait que espérons que j'aie une shop avec des clients assez réguliers. Et espérons aussi peut-être une maison. On va voir rendu là. J'ai l'intention de voyager dans la vie. Fait que peut-être être au Costa Rica, je sais pas, puis exercer qu'est-ce que j'aime. J'aimerais être médecin plus tard, fait que peut-être, ou dans un domaine dans la médecine, fait que c'est ça. Je serai pas au Québec, ça c'est clair. Je vais être partout dans le monde en fait. Je veux vraiment voyager dans ma vie, puis je vais sûrement être dans un avion parce que je vais être hôtesse de l'air. Donc, je vais voyager à travers le monde en faisant ce que j'aime et travailler. Informaticien, famille, ça reste à voir, là. Puis sinon, je sais pas. 10 ans, personnellement, j'espère, je vais avoir je pense quelques années d'expérience dans mon domaine que je veux faire. Puis j'espère être capable d'être pris chez Ubisoft, travailler quelques années là, puis après j'aimerais ça me partir mon propre jeu à moi avec mon équipe. Je me vois dans le fin fond de la forêt, dans une petite maison, avec peut-être un chien. Sûrement encore aux études. Parce que si je me rends en médecine comme je le veux, j'ai une belle couple d'années d'études, mais je me doute d'être encore soit aux études, soit être rendu dans mon métier en tant que tel si je décide de m'en aller plus dans un métier plus léger. Les enfants, sûrement. Ben, le 27, oui. Les enfants, oui. Là, rendu à cet âge-là, oui. Maison. Plein de chars dans le cours. J'espère être dans une belle ville comme New York, par exemple, ou Paris, ou peu importe. Faire le travail que j'aime, puis vivre, c'est ça, de ce que j'aime, de rester en contact avec ma famille, mes amis le plus possible, puis de vivre ma vie et de triper ma race le plus possible. Fraternité soudée, mon bon ami, viens-tu qu'on aille marcher? Je m'ennuie de te parler. Les lumières de Noël me rappellent nos rires éloignés, nos communes pensées de vouloir se retrouver.
demande. Y a-tu quelqu'un qui m'entend? Professeur polyvalent, mais restreint dans son enseignement. Cours à distance, besoin de patience.